Et hello Antoine, hello les rêveurs, hello les amis, bienvenue, non pas tout à fait au comptoir du Rêve Comics puisque nous sommes fermés aujourd'hui, vendredi 15 août, mais on rouvre demain. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo hier, ou plus exactement j'avais fait une vidéo de 10 minutes, mais le son n'était pas synchronisé. Voilà, obligé de la refaire, mais c'est avec grand plaisir, vraiment. C'est un sujet qui peut paraître important, c'est un sujet qui est devenu une espèce de trend là, depuis quelques jours, la vidéo de l'ami Max Faraday notamment, etc. Mais ça en a parlé ailleurs. Concernant ta question, c'est vrai qu'il y a plus de 300 titres qui sont arrêtés sur Urban, point d'interrogation. Alors la réponse est oui. Voici la liste de 8 pages qui a été communiquée par Urban. C'était sur Livre Hebdo, c'était pas. C'est en général une communication à l'intention des libraires, mais rien n'interdit à tout un chacun, effectivement, de la consulter et de se rendre compte des titres qui arrivent en arrêt de commercialisation, donc qui vont être soit déstockés, soit mis au bidon, ce qui veut dire donc détruits. Il y a plusieurs choses à dire par rapport à ça. Déjà, l'arrêt de commercialisation, les amis, dans le milieu de décision de la librairie, c'est extrêmement commun, ça arrive absolument tout le temps, avec tous les éditeurs. Vraiment. Donc là, on parle d'Urban, parce que tout d'un coup, il y a eu une liste qui semblait énorme. En réalité, dans ces 300 titres-là, il y a beaucoup de titres qui sont en rupture depuis très très longtemps, donc qui n'étaient plus disponibles et dont l'éditeur savait très bien, comme vos libraires d'ailleurs, hein, en toute franchise, qu'ils n'allaient pas être réimprimés ou réédités parce qu'ils avaient déjà vécu leur vie de sortie de titres comics, etc. Ce qui est plus surprenant, c'est parfois d'autres titres, comme les titres Infinite, qui peuvent être dans cette liste-là, qui sont effectivement annoncés en arrêt de commercialisation. Donc je vais revenir là-dessus point par point. Quand un titre est en arrêt de commercialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire en général que les ventes sont mauvaises, ou qu'il n'y a plus du tout de rotation sur un titre, et qu'on estime, à tort ou à raison, que tel ou tel titre a déjà vécu sa vie, et qu'il n'y a plus de potentiel de vente réel autour. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce stock de livres qui existe réellement, ils sont donc dans des dépôts en général, et que entreposés, et que cette valeur stock, qui est presque une valeur morte financièrement parlant, chaque année, les éditeurs vont payer des impôts dessus. Donc en plus, ils paient des impôts sur ce stock qui ne bouge pas, qui ne bouge plus. Donc ils perdent de l'argent, tout le temps, sur ce genre de choses-là. D'où le fait qu'à terme, souvent, vous avez donc des titres qui tombent en arrêt de commercialisation. Alors, petite subtilité, il y a des éditeurs qui ne vont pas vous le dire de cette manière-là, et quand vous êtes dans libraire par exemple, et que vous regardez les logiciels de vente, vous avez des mentions qui vont dire, par exemple, manquant sans date. Ce qui veut dire que le titre est épuisé, il n'y en a plus, et on ne nous dit pas s'il y aura une réimpression ou pas. On n'a aucune indication. Voilà. Ça, factuellement, ça veut juste dire ça va pas être réédité. On sait très bien que c'est la même chose qu'un arrêt de commercialisation, factuellement parlant, tout simplement. Et tous les éditeurs font ça ou ont ce genre de cas de figure, ce qui est logique évidemment. Il y a des titres qui marchent et des titres qui marchent pas. C'est normal. Je veux dire, après, ce qui arrive, et ce qui est impressionnant dans le cas présent, c'est qu'il y a beaucoup de titres dans la liste là d'Urban qui a été dévoilée. C'est peut-être pour ça que c'est devenu un sujet là où pour nous, factuellement parlant, c'en est pas vraiment un. Pourquoi? Parce que les trois quarts des titres qui sont là-dedans, en réalité, sont en rupture depuis longtemps déjà. Ce qu'il y a là-dedans, les trois quarts sont en rupture depuis des années. Ça fait des années que c'est plus disponible, les amis. C'est juste que là, vous avez une communication qui est faite par différentes personnes et qui le mentionne comme étant, ça en fait un sujet, alors que ça n'est pas vraiment un en fait. Voilà. Ce qui est plus surprenant, c'est, et là je comprends qu'on puisse se poser la question, c'est quand on voit que tout d'un coup il y a des titres Infinite. Par exemple, là je regarde la liste, les amis, et je sais qu'il y a des Joker Infinite, Harley Quinn Infinite par exemple qui sont dedans, qui sont effectivement beaucoup plus récents en termes de sortie. Alors deux questions se posent par rapport à ça. Robin Infinite, Joker Infinite, Justice League Dark Infinite par exemple, Wonder Woman Infinite. Soit ça n'a pas du tout marché, et l'éditeur aveu d'échec décide d'arrêter de les commercialiser, etc. Soit derrière, il va y avoir une annonce de réimpression ou d'une reproposition, soit sous forme d'intégrale par exemple, si on parle d'Urban Comics, soit peut-être, et c'est évidemment la spéculation que ça peut engendrer, dans la collection DC Paperback. Donc à voir d'ici quelques temps, je sais qu'Urban Comics a sa fameuse FAQ qui va arriver fin août,
début septembre. Ils vont sûrement communiquer à ce moment-là, quand tout le monde sera un petit peu rentré de vacances notamment, avec plein de réponses à beaucoup de questions. En tout cas, c'est ce qui avait promis. On va voir ce qu'il en est. On va voir s'ils annoncent effectivement des réimpressions, des rééditions, notamment sur certains des titres qui sont dans cette liste. Ça sera intéressant, notamment concernant les titres Infinite. Concernant d'autres titres comme des Rebirths ou quoi, le milieu comics, le marché comics en France, il est tout petit, surtout au regard de la production américaine. C'est vraiment très très relatif. Donc quand vous avez des titres qui sont sortis il y a 7, 8, 9, 10 ans, en réalité ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et je vois ici ou là des commentaires qui expliquent que oui, Urban, ils avaient en gros promis que tout serait toujours disponible, etc. Sauf que la situation économique actuelle s'impose à toutes et à tous de la même manière. Évidemment, vous avez des coûts qui ont explosé, ça c'est vrai, c'est factuel, tout le monde peut le ressentir dans la vie de tous les jours, et ils sont plus en mesure aujourd'hui d'assumer ce positionnement-là, de toute évidence. Donc, ils se mettent à faire ce que les autres éditeurs faisaient déjà aussi. Voilà, là, vraiment, je fais cette vidéo parce qu'il y a eu cette liste qui était tout d'un coup très importante. Mais nous, en tant que libraire spécialisé, quand on regarde cette liste-là, les 3 quarts des titres, on savait déjà depuis très très longtemps qu'ils étaient épuisés, et on le disait déjà à nos clientes et à nos clients. Donc voilà, et d'ailleurs, on a eu récemment un surplus de vidéos sur les titres épuisés au comptoir du Rêve Comics, parce qu'on a un stock énorme, vous le savez. Et du coup, ça nous a bénéficié d'une certaine manière, parce que comme on a un gros stock et les gens le savent, ils viennent voir sur le site comptoirdurêve.fr et ils trouvent beaucoup de choses qui étaient dans cette liste-là, justement. Donc voilà, mais nous, on a toujours dit, et tous les libraires spécialisés, où que vous alliez, vont vous dire, attention, ce titre-là est en rupture, ça c'est plus disponible, etc., etc., on peut pas le recommander non plus. Voilà. Donc voilà, ce qui est plus surprenant, c'est sur les titres plus récents, qui effectivement sont déjà retirés de la vente. Et là, il va être important de prendre juste un petit peu de temps, de voir un peu comment l'éditeur va communiquer à ce sujet-là, comme d'autres le font par ailleurs, quand Panini tout d'un coup vous bascule des titres qui sont tombés en rupture, qui sur du deluxe, qui sur du poche, qui sur de l'omnibus, etc. Ou comme Delcourt par exemple, vous propose tout d'un coup des éditions prestige sur les titres qui étaient épuisés. Je pense à Murder Falcon. Pourquoi ? Aussi parce qu'en toute franchise, on fait une couverture exclusive avec le Comic Shop Assemble sur ce titre-là, un titre absolument génial qui était épuisé depuis un bon moment et qui va donc reparaître sous un nouveau format. Donc voilà. Donc Murder Falcon, la première édition. Si on regarde sur nos logiciels de vente, alors là j'ai pas regardé, mais il pourrait très bien avoir marqué arrêt de commercialisation, manquant sans date, épuisé, point barre. Ce qui au final veut dire exactement la même chose. Le titre n'est plus disponible. Ça veut dire que si vous le cherchez en neuf, en librairie, vous pouvez plus le trouver. Sauf sur quelqu'un qui l'aurait encore, mais une fois qu'il l'aura vendu, pourra plus l'avoir. Voilà, la problématique est la même. En gros, si vous voulez, dites-vous bien, les éditeurs, ils ont un budget de fonctionnement chaque année. Même si l'éditeur paraît important, Panini, Urban, etc., ils ont un budget de fonctionnement chaque année. Si vous avez une fuite d'eau tout le temps, votre facture d'eau, elle augmente, par exemple. Si je prends une image simple, plus votre facture d'eau, elle augmente, moins vous avez de budget pour le reste. Tout simplement. C'est la même chose pour les éditeurs, en fait. Plus ils ont des dépenses qui ne servent entre guillemets à rien, moins ils peuvent développer d'autres projets. Donc, il y a des choix qui se posent, des choix éditoriaux, des choix de collection, etc., de tentatives et autres. Quoi qu'on en pense, factuellement, c'est ça qui se passe. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec le positionnement d'Urban, de Panini, de Delcourt et d'autres éditeurs, bien sûr, mais factuellement, c'est ça qui se passe. Donc, faut bien avoir ça en tête, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez qu'on continue à en parler, les amis, n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra toujours avec franchise, vraiment, avec ce qui est notre avis à nous. Il est probable que là, en faisant cette vidéo-là comme ça, j'oublie des éléments. Bien entendu, des éléments que je ne pense pas maintenant évidemment, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des questions spécifiques sur ça, sur d'autres titres, etc. Et vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question de savoir si ça vous intéressait à l'occasion. Dites-le moi en commentaire, si vous êtes suffisamment nombreux, et j'y penserai vraiment à faire pour la première fois ce qu'on n'a jamais fait, un live tout simplement ensemble, de manière à ce qu'on puisse déterminer une date, un horaire, etc. Qui convienne à tout le monde et qui fasse plaisir à tout le monde pour qu'on puisse vraiment échanger à ce niveau-là. Donc, pour rappel, les titres qui étaient assez récents, qui sont donc en arrêt de commercialisation, on va peut-être attendre de voir un peu si l'éditeur va communiquer dessus, tout simplement. Pour les titres les plus anciens, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Que ça fasse pas plaisir, je le comprends, il y a des titres qui sont super dans la liste. Franchement, il y a des titres qui sont super, c'est vraiment dommage. Mais aujourd'hui, l'économie du marché comics, elle est telle que
c'est la logique des choses et c'est le cas chez tous les éditeurs, je le répète vraiment. Donc pour nous, il n'y a aucune surprise là-dedans. Je comprends que ça fasse un sujet, je comprends que ça en inquiète certains, évidemment, ou que des questions se posent, mais voilà, c'est tout à fait normal. Portez-vous bien les amis, profitez bien de ce vendredi, où que vous soyez, et restez au frais surtout, on se retrouve très très vite.